Ok, alors, on reprend. On va commencer par ajouter la petite icône là. Vous avez vu que ici, dans les plus populaires, il y a cette petite icône qui est sympa. Et alors, on va la récupérer. Elle s'appelle FAS, plus loin, FA-chart-line. Alors, faisons ça. On est dans les plus populaires. Où est-ce que c'est? Les plus populaires, c'est là. Est-ce que je pourrais... alors, je sais, j'ai aucune idée si je pourrais mettre le i à l'intérieur de... Non, vous savez quoi? Je vais plutôt... Voilà, je vais le mettre là. C'est fas.fa starline. Donc, en fait, donc, c'est-à-dire qu'il y a donc deux classes. Hop, si je fais ça... Où est-ce qu'il est? Ah, alors, je vais actualiser. Non, il n'est pas là. Tiens, c'est marrant, elle ne s'affiche pas. Aria hidden true, il se passe quoi si je mets false? Non. C'est intéressant. Très intéressant. Classe FAS, plus loin FA-star-line. C'est chartline. D'accord, c'est pour ça. Chartline. Et là, très bien, on le voit ici. Alors, est-ce qu'on pourrait mettre le i à l'intérieur du H3? J'ai jamais essayé un truc comme ça, mais vous savez quoi? Ça se tente. Ah bah ouais, on dirait que ça marche, hein, le i à l'intérieur du H3. Par contre, maintenant, on voudrait juste séparer ces deux machins. Donc peut-être que ce H3, je vais prendre le H3 qui est à l'intérieur de populaire. Je crois que je l'avais déjà pris par ici, je l'avais déjà dit qu'il avait un margin de 0.2 REM, mais je pourrais aussi le mettre en display flex. Alors où est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'on le sélectionnera? Donc c'est juste le H3 à l'intérieur de Popular. Bon, ben, allons-y, faisons ça. Point Popular H3. Qu'est-ce qui se passe si on met un display flex? Ok, donc là maintenant ils sont tous les deux côte à côte. Et comment est-ce qu'on fait pour les écarter le plus possible? Je pourrais dire justify content et ce sera space between. Voilà, très bien. Donc maintenant lui il est à l'extrême droite là. On est bien. Est-ce qu'on pourrait aussi modifier là? Je trouve que les H3, il y a pas mal de... Les deux H3 là, à l'intérieur de City, ouais, et l'autre là, on pourrait leur enlever leur margin top. Il se passe quoi lui si je lui prends son margin top et que je le mets à 0? On pourrait peut-être lui mettre 0.5 REM. Voilà, ça peut être bien ça. Alors, bah, je vais prendre alors les H3. Alors, est-ce qu'il y aurait une manière de sélectionner les deux H3 d'un coup? On va voir. Alors, là, on pourrait prendre le H3 qui est directement enfant de Popular. Et puis là, on pourrait prendre le H3 qui est directement enfant de City. Ok. Bon, on va prendre... Alors, c'est quoi? Donc, c'est Popular H3, donc exactement comme celui d'au-dessus. Et puis, on va prendre City H3. Et pour tous ces deux-là, on va leur mettre un margin top de 0.5 REM. Voilà, là, on est à peu près bien. Et enfin, qu'est-ce qu'on voulait faire? Alors... je trouve que... vous voyez, là, c'est plutôt sympa que les deux divs vont à peu près à la même hauteur et que là, ces trois machins, là, les trois cartes qui sont populaires, elles prennent vraiment toute la taille. Ce que nous, on n'a pas ici. Il y a toute cette zone ici qui est un peu gaspillée. Donc, je pense que sur ce wrapper là, on pourrait rajouter une petite... voilà, sur le Popular Flex, on pourrait lui dire...
Alors, quand on est... Vous vous souvenez que pour aligner quelque chose verticalement, c'est Align Items, mais là, on est en colonne, donc là, ce sera peut-être le contraire. Je crois que ce sera un Justify Content. Non. Alors, attendez. Ce sera Align Items. Ok, il n'y a rien qui marche. Pourtant, on est dans le Popular Flex. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? J'ai l'impression que, tout simplement, la classe, vous voyez, elle n'est pas assez grande. Elle ne prend pas toute la largeur. D'accord. Puisque, en fait... Ok, donc ma classe qui est là. Ok, peut-être que cette div, il faudrait lui dire de prendre plus de place. On va essayer de lui mettre un height auto. Il se passe quoi? Non, ça marche pas. On va lui mettre 100%. Voilà. Et là, quand on lui met 100%, elle prend vraiment toute la taille possible. Même un peu trop, même. Hein. Mhm. Alors, c'est un petit peu gênant. Alors, dans mes apartments, j'ai le city et le popular. On est en flex. Et donc, puisqu'on est en flex, normalement, les deux éléments, donc aussi bien le hébergement à Marseille que les plus populaires, ils ont la même hauteur. Donc effectivement, voilà, le bloc ici, il a la bonne hauteur. Par contre, là-dedans, on a un H3. Et puis ensuite, lui, on a voilà, le Popular Flex. Mais ce Popular Flex, en fait, il faudrait vraiment qu'on lui donne... il faudrait qu'on lui donne une height auto. Et alors... Bon, bah écoutez, il y a une manière de faire ça. Vous savez que si vous voulez faire une margin auto, ça marche mieux qu'on est dans une flexbox. Je vais réactualiser. Vous voyez, mon popular, lui, c'est pas une flex, hein, parce que mon H3, bon, c'est un H3. Lui, ça, c'est une flexbox, le popular flex. Mais le popular tout court, c'est pas une flex box. Donc, je pourrais peut-être lui aussi le mettre en flex pour pouvoir utiliser le margin auto. Alors, essayons. Display flex. Alors par contre, forcément, il me les met côte à côte, donc il faut que je lui dise flex direction colonne. OK. Et alors, à partir de maintenant, vous voyez que là, elle prend toute la place disponible. Voilà. Donc peut-être que maintenant, je peux prendre le popular flex, et quand je lui mets un height de 100%, est-ce que ça marcherait? Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Est-ce que je pourrais mettre un flex basis à la place? Ouais, voilà. C'est peut-être mieux de mettre un flex basis de 100%. Ok. Bon, bah parfait. Alors faisons ça. Et ensuite, comment ça se passe là-dedans? Ah, là. Ah oui, d'accord. Oui, donc ça, c'est moyen. C'est moyen. Comment est-ce que lui, il fait? Ok, donc en fait, hop, eux, il passe direct au-dessus. Donc ça veut tout simplement dire qu'il faut qu'on ait peut-être un breakpoint qui soit un peu plus large. Ouh là là, oui, c'est moche ça. Ok. Ok, très bien. Bon, allez, on fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Bah alors, on met sur le popular, on va le mettre en display flex. Alors, où est-ce qu'il est le popular? Apartment popular. Où est-ce que c'est? Donc, ouais, c'est popular. Bah, je vais le mettre là. Hein. Hop. Point popular. Display flex. On avait dit qu'il fallait le mettre en flex direction colonne. Et ensuite, c'était quoi? C'était le popular card, je crois. Non, c'était popular flex. Voilà. Et le point popular flex, on avait dit qu'il prenait un flex basis de 100%. Ok, je réactualise. Et là, on est bien. Par contre, voilà, je ne suis pas un très grand fan de ces cartes qui grossissent. Moi, je pense que ce serait bien si, au lieu qu'on les fasse grossir, on faisait grossir l'espace qui est au milieu. Alors, comment est-ce qu'on ferait ça? Je prendrais lui et... Est-ce que je pourrais leur mettre un maximum height, peut-être?
maximum height. Si je mettais 10 REM, 9, 10, 11, 12. Voilà, moi je pense que allez, 10 c'est pas mal sur Popular Card. Alors le point Popular Card, max height, et puis on a dit combien? J'ai oublié déjà, 10 REM. Ok. Et puis maintenant on voudrait qu'il y ait de l'espace entre ces machins-là. On pourrait dire sur le Popular Flex, on pourrait mettre un Justify Content Space Between. Voilà, un truc comme ça. Peut-être pas top, peut-être Space Around, c'est pas mal. Voilà. Ou peut-être un Space Evenly. Voilà, c'est peut-être pas trop mal ça. Ah ouais. Ok, bon, on va faire ça. Donc on va être sur le Popular Flex. On va lui mettre un Justify Content Space Evenly. Et puis on pourrait lui demander voilà, de rapper. Voilà, là, je pense que c'est bien, on pourrait rapper par ici. Là, si on continue, là, ça devient trop moche. Donc là, c'est peut-être le bon endroit. Faudrait qu'il rappe un peu plus tôt, en fait. Hein. Alors, où est-ce qu'on a mis notre breakpoint? Le breakpoint, voilà, on avait mis max width 800. Peut-être qu'au lieu du 800, voilà, au lieu du 800, on peut lui mettre 1000. Il se passe quoi si on fait ça? Voilà. Vous voyez, il n'a pas trop le temps de devenir trop moche. Voilà, il rappe là comme ça. Et puis là, on est à peu près bien. Ok. Voilà, il se passe quoi si on continue? On continue. Voilà, je pense qu'on est bon. Bon, bah, il nous reste plus qu'à changer les images. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Regarder la première, chez les populaires, il a 5 étoiles et tous les autres ont 4 étoiles. Bon, je pourrais faire un truc comme ça. Chez les populaires, bah, le premier là. Alors où est-ce qu'ils sont les populaires? Donc je crois que c'est le premier qui est là. On a blue, 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 gray. Et ben je vais lui juste mettre blue. Hop. Comme ça. Hop, si je réactualise. Ah, alors je crois que j'ai chopé le mauvais. Excusez-moi, c'était lui. Voilà. Hop, blue. Voilà, donc les deux. Hop, donc hop, blue, blue. Et l'autre gray. Et puis voilà, je vais changer toutes les images à la main. Et puis voilà, je vous rejoins après.